Voilà, ça discute et ça se passe comme ça juste avant de l'émission. Madame, monsieur, bonjour, merci d'être avec nous. On est très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche et lundi. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. En tout cas, nous, on est d'attaque pour vous accompagner jusqu'à 16h15 avec les chroniques du lundi, mais aussi un invité très spécial que je vous présenterai dans quelques instants. Mais on commencera, comme vous le savez, comme chaque lundi, par la chronique Votre Santé. Hassan Chemej continue de recevoir d'imminents professeurs, médecins, spécialistes en tout cas, qui viennent un petit peu vous éclairer sur des questions que vous vous posez certainement sur des thématiques ayant un rapport direct avec votre santé. Aujourd'hui, il sera question de deux thématiques. Tout d'abord, cette journée mondiale de lutte contre le tabac. On en parle, même si c'était il y a 3 jours, mais nous on en parle encore aujourd'hui parce qu'on ne cessera jamais assez de sensibiliser contre les méfaits du tabac et donc de la cigarette. Et bien sûr, il aura comme invité une spécialiste qu'il vous présentera dans un tout petit moment. Ensemble, ils reviendront également sur ce qui va faire l'actualité, à savoir Eid al-Adha. Nous sommes à J-5, ça sera vendredi prochain. Et donc, tout le monde pense à ce fameux kyste hydatique. Mais est-ce que vous avez les bonnes informations? Telle est la question. En tout cas, eux, ils ont non seulement les questions, mais aussi les réponses. Et ils vont tout vous dire sur tout ce que vous devez savoir sur, bien sûr, la prévention, le kyste hydatique, comment justement se comporter avec son mouton ou pas. On verra cela dans un tout petit moment. Et puis en deuxième partie, nous recevrons Ludmilla Mbark, donc pour l'œil du psy. Elle avait promis la semaine dernière, on continuera à parler de ce rapport enfant-parent, mais à l'âge adulte. Et oui, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Parce qu'on parle toujours des enfants et leur rapport avec leurs parents, mais là on parle des adultes et de leur rapport avec leurs parents, et vous allez voir que c'est très très intéressant, vous allez en apprendre des choses, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et on terminera donc pour parler, en parlant bien sûr de cette course très importante, vous le savez, demain, ça va se passer au jardin d'essai El Hamma, où beaucoup d'enfants, de jeunes trisomiques vont courir, histoire de se réunir, histoire de dire qu'on est là, on existe et on fait plein de choses intéressantes. Et donc ce sera les 9e foulées de la trisomie. On recevra tout à l'heure, vous allez voir, un jeune certainement pas comme les autres. Il sera avec nous, avec son papa pour tout nous dire. Voilà, le programme est là. J'espère que vous resterez avec nous jusqu'à 16h15. Bienvenue encore une fois, où que vous soyez. Tout de suite, on commence avec Hassan Chemej et sa chronique Votre Santé. Bonjour Hassan. Lilia Bekhaled, bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Vous avez une belle chemise, hein? Merci. Et ce n'est pas votre invité qui dira le contraire, n'est-ce pas? Que vous allez nous présenter, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, vous avez choisi 2 thématiques du 2 en 1. On vient tout juste de... C'est très riche aujourd'hui. Comme chaque semaine, mais voyons. Mais voyons. Ouais. Donc, on va revenir, bien sûr, sur cette journée internationale de lutte contre le tabac, oui, pour commencer. Le 31 mai, on a célébré la journée mondiale anti-tabac, le tabagisme qui fait des ravages dans le monde. Notre société n'est pas épargnée. Alors on enregistre, selon les spécialistes, plus de 15 000 morts chaque année. Le tabagisme, aujourd'hui, les spécialistes s'inquiètent. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui fument, vous voyez. Et ce tabagisme est à l'origine de plusieurs types de cancers. Il y a une information que nous a donnée le professeur Ashor. Le tabagisme a tué plus que les 2 guerres mondiales réunies. Wow. Vous voyez? Ouais. La deuxième thématique, on est à moins d'une semaine de Eid al-Adha. On parle du kyste hydatique. Alors, qu'est-ce que c'est que le kyste hydatique? Comment prévenir le kyste hydatique? Et quelles sont les précautions à prendre? Nous allons découvrir tout ça avec le professeur Ashor et les chefs de service chirurgie thoracique au CHU de Bab el-Oued. Professeur, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, surtout pour parler un petit peu des faits d'actualité et des faits qui touchent carrément la société en général, pas simplement les patients. Oui. C'est aussi comment prévenir aussi. Ça, dans le rôle, est important pour nous. Là, surtout pour la deuxième thématique, on est vraiment dans la prévention. Quoique la première aussi, hein, le tabac. Tout est dans la prévention. Tout est dans la prévention, Voilà, donc tout est en vérité dans de la conscience du problème. C'est ce que je dis toujours. Ce n'est pas de rechercher des solutions, c'est de rechercher les vrais questionnements
à la problématique. Après ça, tout le reste ne peut que suivre. Très bien. Professeur Achour, je disais, le tabagisme est à l'origine de plusieurs types de cancers, notamment le cancer du poumon, n'est-ce pas? Ah oui, regardez, le tabac, je dirais que c'est le plus grand fléau qu'on ait pu, que le siècle dernier nous a transmis, on va dire. Ça a commencé dans les années 20 avec la découverte, avec la fabrication des premières cigarettes dans les années 20. Avant ça, les gens chiquaient, prenaient des pipes, franchement des choses assez basiques. Mais avec la fabrication, avec l'industrialisation de la cigarette, on est rentré dans l'ère de la destruction de l'être humain indirectement. Pourquoi? Parce que en plus de donner le cancer, les cancers, Oui. c'est même pas le cancer, les cancers qui peuvent aller du cuir chevelu jusqu'au niveau de la plante des pieds. On a d'ailleurs une image sur Internet que pourraient les gens trouver, c'est ce qu'on appelle le smoky body. Smoky's body, c'est-à-dire que tous les cancers, et vous trouverez la personne difforme, avec tous les cancers qu'elle peut avoir au niveau du cerveau, des yeux, de la lèvre, de la bouche, du poumon, de la vessie, du pancréas, tout cela, et vous allez trouver le cancer, à quoi pourrait ressembler si une personne avait les cancers dus à ce tabac. C'est le côté cancéreux. Il y a tout le côté aussi, les maladies cardiovasculaires, les AVC. Les gens moi je reçois, c'est-à-dire ce que j'entends un petit peu dans les salles, on va dire, de couloirs, on va dire, dans les couloirs. Oui, pourquoi est-ce que on a entendu un jeune et s'est réveillé le matin, il était mort, quoi. On n'a pas, il a fait, tiens, un jeune de 35 ans a fait un AVC. Qui est ni malade ni rien. Oui, mais quand on cherche un petit peu, voilà, les arrêts cardiaques, le problème de l'obésité, le problème de la malbouffe, tout ça vient, mais la cigarette, en plus des autres éléments, est le facteur, c'est-à-dire c'est le facteur déclenchant, c'est le facteur phare de toutes ces pathologies. Donc, en prévenant ça, je peux vous assurer que nous allons couper le budget de la santé, nous allons le rendre beaucoup plus souple et pouvoir investir éventuellement dans d'autres choses que dans la santé, dans les médicaments et dans tout ça. C'est ça, parce que le principe, c'est quand on essaie de retrouver sa santé pour pouvoir mieux vivre. Et le tabac ne fait rien. C'est un faux ami parce qu'on le fait rentrer chez nous. On le fait rentrer chez nous. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, à lui seul, il a réuni jusqu'à maintenant plus de les 2 guerres mondiales ce qu'on fait, et encore il continue à le faire chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Actuellement, pendant notre discussion, des centaines de personnes meurent chaque année dans le monde. Pendant notre discussion de cette demi-heure qui a l'air sympathique, mais entre-temps, il en tue des centaines dans le monde. Donc vous imaginez. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il rentre chez nous. Il rentre dans nos vies. On le voit, les enfants l'achètent, fument. La société, à partir, il n'y a pas que le tabac, il y a la chicha, qui est devenue maintenant un mode de société. Une mode. Une mode. Oui, professeur, avant de parler de la chicha, on disait que ce tabagisme est à l'origine de plusieurs types de cancers. Au niveau de votre service, je rappelle que vous êtes la chef de service chirurgie thoracique, il est à l'origine de ce type de cancer, le cancer du poumon. Oui, alors vous les opérez, professeur? Oui, bien sûr. Alors on a le cancer du poumon, on a aussi le cancer du sein, dont le tabac a été incriminé comme aussi, bien sûr, il est dans les facteurs pas majeurs, mais il a été incriminé aussi. Donc tous les cancers, même le cancer des parois, c'est-à-dire que ce cancer va provoquer des mutations. Il va provoquer des mutations parce que pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est une fumée. C'est une fumée qui est absorbée dans le corps. Donc elle va toucher la peau, elle va toucher les poumons, elle va aller dans la vessie, dans les reins, elle va aller au niveau de la glande mammaire. C'est pour ça d'ailleurs que les dames fumeuses, on leur demande toujours de ne pas fumer pendant la grossesse parce que sinon l'enfant risque encore d'attraper ces mutations. Ce qu'il faut savoir, c'est une fumée. C'est pas quelque chose, c'est pas comme on va dire quelque chose de toxique. C'est une fumée, c'est une jolie petite fumée comme ça qui est dans l'air mais qui vous donne des... Très dangereuse. Très, très dangereuse. Professeur Achour, vous pouvez nous décrire dans quel état ils arrivent? Vous avez vu les poumons? Juste avant de venir maintenant, nous avons opéré une dame sur laquelle le diagnostic n'avait pas été posé. Initialement, on était parti carrément sur quelque chose d'autre. La napate, juste avant que je ne vienne, est revenue en faveur d'un cancer. C'est pas une dame qui a fumé, je dirais, mais ça c'est surtout la fumée fumée passive chez elle. Tout le monde fume, le mari fume, le fils même à l'extérieur. Voilà, mais elle c'est une femme de foyer, je veux dire, habituée à ce que les gens fument dans la voiture, les gens fument dans la maison. Elle s'est tapée son cancer et je peux vous assurer que c'était pas très beau à voir. Il y en a beaucoup des cas comme ça, professeur, de ceux qui ne fument pas mais qui se retrouvent
malades Oui. à cause des autres. Oui, bien sûr. Bon, c'est essentiellement des pathologies, surtout des bronchopneumopathes chroniques, c'est des asthmatiques qui sont exacerbés. Mais bien sûr, la cigarette est incriminée dans cela. Et c'est surtout les enfants qui tombent malades, on va dire, assez tôt dans leur enfance par des pathologies bronchopulmonaires. Et les dames, bien sûr, parce que aussi elles sont mariées ou elles sont filles de quelqu'un qui est fumeur elle-même et qui continue cela après par la suite. Sachant aussi que la cigarette touche un peu la frange féminine, mais pas beaucoup. À part, comme je vous ai dit, la chicha qui commence à toucher nos familles. Oui, justement, la chicha, professeur, et la cigarette électronique. Ben oui, alors pour la cigarette électronique, je peux vous assurer que dans quelques années, quand il y aura les études qui vont se faire, on va être horripilé par tous les résultats qu'ils vont nous donner. Justement, j'aimerais que vous vous attardiez un petit peu sur ce sujet, merci Hassan, de la cigarette électronique, parce que beaucoup pensent que la cigarette électronique, c'est-à-dire est moins nocive, que voilà, on peut fumer la cigarette électronique, alors que moi déjà, il y a 4 ans de cela, j'avais vu un reportage sur une chaîne que je ne citerai pas, à l'étranger, qui montrait tout le contraire. Donc je ne sais pas après... Initialement, la cigarette électronique était venue ici pour se substituer à la cigarette. Or, les gens maintenant la prennent comme premier comme élément pour fumer. C'est-à-dire on se retrouve à l'effet inverse. Quelqu'un qui veut s'arrêter de fumer, on a cet effet d'addiction de la nicotine, mais aussi il y a la gestuelle dans la cigarette. Les gens, quand ils s'arrêtent de fumer, ils se mettent toujours à mettre le doigt à la bouche. Ils cherchent quelque chose à se mettre dans la main. Donc cette cigarette électronique était venue pour se substituer, bien sûr, avec un entourage, un environnement adéquat. Cela va de soi. Mais on a découvert que ces 10 dernières années, que les gens ont commencé, ne fumaient pas, mais ont commencé la cigarette électronique comme moyen. Simplement, il faut savoir ce qu'on met dedans. Justement, ce sont les huiles qu'on met dedans qui sont dangereuses. C'est des combustions, c'est de la combustion. Parce que, c'est vrai que les études vont sortir, ça va tarder, et nous allons voir tous ces méfaits. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les cancers, avant, quand j'avais commencé mon cursus, on opérait des cancéreux de 60 ans plus. On opère de 30 ans maintenant les cancéreux. C'est jeune maintenant. C'est jeune, 30, 35 ans. On est horrifiés. Alors, vous avez l'âge phare, 40 ans. 40. Alors, la quarantaine, c'est le cancer. Parce que plus il vient jeune, plus les dégâts ont été... Parce que sur un corps qui est... Ils ont fumé depuis l'âge de 10, 12, 13, 14 ans. Ils ont commencé très jeune. C'est un corps qui est encore... il se forme, le corps humain. Que ce soit l'esprit, que ce soit les organes. C'est-à-dire qu'il est en pleine maturation. Et vous leur donnez des facteurs mutagènes qui vont donner des mutations dans leur corps. Donc ceux-là vont automatiquement faire des cancers de manière plus précoce, plus méchante, voire des cas désespérés, on va dire. Très bien, voilà, c'est bien expliqué, on a bien compris. Voilà. Et surtout, comme je vous ai dit, c'est un faux ami parce qu'on le fait rentrer chez nous. En plus de nous rendre malades, on rend malades nos familles, nos enfants, nos épouses. Donc ceux qui ont des maris, par exemple, qui fument, faudrait qu'ils fument dehors. Et à la maison, faudrait que ce soit interdit. Surtout, à la limite, si elle ne pense pas, la dame ne pense pas à elle, qu'elle pense surtout aux enfants. Il faut voir un peu les services de pneumologie pour tout ce qui concerne les asthmes, les bronchopneumopathies. En plus, c'est-à-dire qu'on a déjà le problème de la pollution atmosphérique. Alors si en plus on rajoute la pollution familiale, ce serait, ça y est, c'est fini, on n'en sort plus. Il faut, professeur, peut-être renforcer la sensibilisation. Je vais vous dire une chose, c'est-à-dire qu'on sait que la situation du pays elle est assez difficile, le chômage, problème de travail, donc c'est ça qui ramène que les gens se font une addiction. La cigarette est une addiction, c'est ce qu'on appelle une drogue douce. Pas forcément, parce que vous allez trouver des jeunes qui sont très très bien, ils travaillent, ils sont bien, mais ils ont envie de fumer. Voilà. C'est ça. C'est au lycée surtout, pour montrer que voilà, ils sont devenus adultes, que c'est des hommes entre guillemets, et ils se mettent à leur première cigarette, ne sachant pas qu'après ça va devenir une addiction. Oui, vous avez une drogue qui est dedans et donc automatiquement on ne peut pas se détacher facilement. C'est pour ça que d'ailleurs on parle de lutte anti-tabac. C'est carrément des programmes nationaux, que ce soit, c'est-à-dire outre-mer, on ne peut pas dire ah tiens on arrête de fumer, non. C'est carrément un programme qui est intégré très souvent dans les systèmes de plan cancer, qui est mis en place. Bien sûr, avec les systèmes de prévention à l'avance. Parce qu'il faut s'y mettre. Parce que si on se met maintenant à acheter que des médicaments pour traiter les cancéreux, comme nous parlons, ou bien simplement à arrêter les gens de fumer, pourquoi ne pas investir dès le début dans la prévention à l'école, au travail. C'est comme vous savez, maintenant même à l'étranger, même par exemple dans les endroits publics, vous n'avez pas le droit de fumer. À la plage, c'est interdit maintenant de fumer. Les gens n'ont pas le droit de fumer parce que je ne vois pas pourquoi moi qui suis non-fumeuse,
je suis obligé d'avaler de la fumée. Il veut se rendre malade, il n'a qu'à se rendre malade seul. Il n'est pas obligé de rendre malade et moi-même et les gens avec qui je vis. Et c'est ça, on doit investir plus dans la prévention. Impliquer l'école, oui, c'est important. Impliquer, bien sûr. Regardez, je pense que si on veut élever un pays à un niveau supérieur, il faut commencer par l'école, il faut commencer par le professeur, l'instituteur. Il y a aussi les commerçants qui vendent des cigarettes à des mineurs. Oui, mais bon, mais on leur a permis. Donc, je pense que déjà, si on explique aux parents comment élever déjà, parce que ça ne sert à rien que le professeur se mette à dire qu'il ne faut pas fumer, mais à la maison, il rentre, il voit le père fumer, le grand-père fumer, l'oncle fumer. Non, mais attendez, il ne faut pas. C'est-à-dire que là, ce ne sera pas possible. C'est-à-dire que c'est une implication de la société et de l'État pour pouvoir jouer son rôle dans la prévention. C'est un volet qui est vraiment laissé. Nous, en le voyons déjà, il y a moins. Est-ce que vous voyez quelque chose? Il y a maintenant de la pub, de la margarine, de l'huile, de ça. Mais est-ce que vous voyez un slogan publicitaire, ce qu'on appelle une bulle, qui parle de prévention? Comment se nourrir, hygiène de vie, comment. On a besoin de plus d'implication de l'État et des médias dans ce genre. Je sais que les médias vous jouez un grand rôle, mais il faut que ça soit. Le ministère de la Santé, c'est comme à travers la direction de la prévention. Voilà, mais il faut qu'il y ait du budget aussi. Ouais. À un certain moment, on mettait par exemple, sur l'étiquette de quelques paquets de cigarettes, de quelques marques, une photo qui était juste horrible. Choquante, oui. Choquante, et puis après, ça a disparu. Non, mais on s'habitue à la Non, mais après, ça a carrément disparu. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas acheteuse de cigarettes, mais outre-mer, elles existent. Mais après, vous vous habituez à la photo. C'est ça. C'est comme une bande dessinée, c'est comme une bande dessinée. Oh, non, mais on ne voit ça que dans les... C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi... C'est-à-dire que ça, c'est la première fois. Vous pouvez être choqué. Mais après, on s'habitue. Donc, d'où le rôle de la prévention, pour qu'on n'arrive pas à se retrouver à acheter des médicaments qui sont maintenant, certes efficaces, mais hyper chers, à ce que nous investissons aussi dans des blocs opératoires qui sont... C'est-à-dire, tout ça, c'est de l'argent qu'on pourrait éventuellement économiser pour notre santé, pour autre chose, pour le bien-être de la société. Très bien. Le matériel médical. Voilà, c'est surtout ça. Surtout. Voilà, donc pour résumer, pour la première partie... Donc il faut investir dans la prévention, impliquer l'école, dans la lutte contre le tabagisme. Les parents. Les parents, bien sûr. Et puis, en fait, ce qu'il faut souligner, c'est que ces derniers temps, les autorités du pays ont pris quelques mesures pour lutter contre le tabagisme. On a vu dernièrement, il y a eu l'augmentation de la taxe des produits tabac. C'est quand même important. C'est une mesure. Ça n'a pas encore empêché. Les gens continuent à acheter. Hein. Ça réduit un petit peu, ça peut, en fait, il y a un impact. Et puis, il y a aujourd'hui, on a remarqué, en fait, il y a la volonté pour aller. On a vu dernièrement, ils ont créé, en fait, relancé le comité anti-tabac au ministère de la Santé. Et puis, le plus important, c'est d'appliquer la loi de 2001 qui interdit de fumer dans les lieux publics. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on souhaite en fait. Ben voilà, c'est-à-dire qu'il faut donner l'exemple. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ceux qui sont déjà, qui sont au niveau du pouvoir, au niveau de la tutelle, il faut appliquer. Les lois existent. Hein. Elles ne sont pas appliquées, c'est tout. Et c'est ça qui nous désole un petit peu. Nous avons été les premiers à signer la convention cadre et nous sommes les derniers à l'appliquer. Voilà. Chers téléspectateurs, le tabagisme vous pourrit les poumons. Il a tué plus que les 2 guerres mondiales. Donc faites attention. Vous êtes en train de l'acheter. Vous êtes en train d'acheter votre mort. Et cette photo résume très bien. Vous voyez des enfants fumer. Voilà. Ça donne un peu comme l'idée presque des enfants. Tout à fait. Et surtout avec la cigarette électronique, ne commencez pas. Il faut que les parents soient vigilants. C'est ça. Il faut lutter contre la première cigarette. Ouais. Voilà. Faut pas... Empêcher les enfants de fumer cette première cigarette, surtout. Très bien. Ben, merci beaucoup. Au revoir alors. Mais on passe à la deuxième thématique. On va passer à la deuxième thématique, parce que ça aussi c'est important d'en parler. Hein. Vendredi, c'est l'Aïd el-Kibir. On est à moins d'une semaine de la fête de l'Aïd, et on parle, comme à chaque année, du kistidatik. Alors, qu'est-ce que c'est que le kistidatik, professeur Achour? Alors, moi j'aime bien parce qu'on nous fait appel. Moi, je suis la présidente de la Société algérienne d'échinococose,
kystique. Hein. Très bien. bah oui. En plus de ce que vous faites. Les maladies Voilà. datiques, c'est ça. Voilà, c'est de la maladie datique, voilà, c'est ce qu'on appelle, mais le terme, on va dire, échinococcus, c'est le terme, on va dire, médical à nous. Et on ne fait appel à nous, par exemple, que pendant les fêtes de l'Aïd. Je leur ai dit, mais attendez, les fêtes de l'Aïd, il faut savoir d'abord comprendre c'est quoi la maladie. Je pense que lorsque j'étais plus jeune, il y avait beaucoup de prévention. Oui. Quand j'étais plus jeune, j'avais ces bulles qui Un passaient à la télé. mois avant l'Aïd, Voilà, on faisait la campagne. et que ce soit sur le vaccination, que ce soit sur le kystidatique, je voyais beaucoup plus. Maintenant, je vois beaucoup plus de publicité qu'autre chose. Hein. Bon, il y a quelques spots. Si, moi, j'en ai vu un avant-hier. Il y en a. En tout cas, sur la télévision algérienne, il y en a. Ceux qui préviennent sur le kystidatique. Voilà. Oui. Alors, comment? Il faut savoir une seule chose, c'est que le vecteur, ce n'est pas le mouton. Le mouton est une victime, comme l'homme. Le vecteur principal, c'est le chien. Ouais. Donc, le chien, c'est lui qui est porteur. Lui-même est victime, certes. Hein, il est porteur de la maladie. On est obligé, donc il est porteur de cette maladie et c'est lui qui va émettre des œufs, on va dire, qu'il va lâcher dans la nature, qui vont être dans la nature ou sur lui, dans sa bouche ou carrément sur lui. Professeur, si vous permettez, qu'est-ce qui fait que le chien tombe malade? Ah non, il n'est pas malade, lui. Ah non, non, il porte la maladie, mais il ne tombe pas malade. Il tombe pas malade. D'accord, mais le chien, d'où il ramène la maladie? C'est ce qu'on appelle, c'est ça qui vient le fait de l'Aïd. La fête de l'Aïd va booster cette maladie. Pourquoi? Parce que le chien, bon, existe, c'est une maladie parasitaire qui existe. Voilà. Voilà, qui existe. Et donc, le chien, il faut le vermifuger. Si on veut le traiter, il faut simplement le vermifuger. Hein. Bien sûr, de manière régulière. On n'est pas obligé d'abattre les chiens. Hein. Oui. On se met d'accord, on aime beaucoup les animaux. Oui. Donc, ces chiens-là, ils vont émettre par l'air sel ou par la bouche des œufs. Quand on les caresse, on les touche. Ouais. Ou bien quand on mange tout ce qui vient de la terre. C'est-à-dire tous les fruits et légumes presque. Donc, Qui ont été touchés par le chien. Voilà. Donc, les herbivores vont avaler ces œufs, ou bien nous allons l'avaler. La seule différence, c'est que le mouton, nous voyons cette maladie lorsque nous faisons le sacrifice, et nous les voyons en bloc opératoire quand nous opérons nos patients. La différence pour arrêter le cycle, c'est que ce que nous allons opérer, il sera détruit, analysé puis détruit, puisque nous n'allons pas le laisser dans la nature, tandis que les abats, si nous les jetons, ils vont réinfester d'autres chiens. Un chien normal qui mange un abat, par exemple, infesté, il peut contaminer toute sa ville à lui-même. Waouh. Parce que les œufs, ce qu'il faut savoir, c'est que ces œufs sont résistants à une chaleur monumentale. Ils peuvent durer des années. Ils ont une double coque qui leur permet, ils sont microscopiques, nous ne les voyons pas à l'air, c'est-à-dire à l'œil nu, Oui. voilà, et qui peuvent faire des dégâts. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent, mais on n'a jamais eu de chien ou on n'a pas d'animaux comme ça dans la nature et ils ont des kystes. Mais bien sûr, parce que vous avez mangé une salade qui n'a pas été bien lavée. Et d'où vient la prévention? Je dis toujours, les moutons ne peuvent pas le faire, les herbivores, mais nous pouvons le faire. C'est de laver abondamment tout ce qui est légumes ou fruits que nous consommons et qui ne soient pas cuits. Oui, ça, on le fait. Ouais. Voilà. Mais abondamment, cela ne sert à rien de mettre de la javel ou autre produit. Même du vinaigre? Non, même vous voulez mettre du grésil, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est qu'il faut simplement laver abondamment. La javel, non. Parce que si vous utilisez des doses massives, vous allez détruire Non, une votre goutte, produit. une ou deux gouttes. Mais non, vous allez aérer un petit peu le petit œuf qui est là et qui va se dire, tiens, il y a une petite odeur sympathique. C'est vrai que Lilia, elle utilise beaucoup le... Moi, je carbure, je vis à la javel depuis le Covid. Ouais. Tout est javel. Pas du tout, le Covid. La javel n'a jamais tué le Covid. Oui, mais ça se passe dans ma tête. Donc, non, c'est de laver abondamment ces fruits et légumes. Je sais qu'il y a une pénurie d'eau, mais laver abondamment. Une salade, moi, je la mangerai jamais en dehors de chez moi, presque. Hein, je peux vous assurer. Les fraises, vous les lavez, tout ce que vous mangerez qui ne soit pas cuit. Oui. Voilà, il faut que ça soit cuit à point. Tout, c'est le seul moment où les œufs sont détruits. Sinon, vous ne les voyez ni à l'œil. Ils peuvent être détruits donc avec de l'eau abondante? Non, vous les faites tomber. Vous les faites partir couler et partir. D'accord. Mais vous ne pouvez pas les détruire. D'accord. En les lavant, vous devez faire vos fraises ou vos salades, vous les lavez abondamment à l'eau. Vous changez 2-3 fois et vous les lavez bien abondamment pour que les œufs tombent et qu'ils disparaissent, qu'ils partent dans votre tuyauterie et que vous pourrez à ce moment-là consommer vos légumes, légumes ou vos fruits. Donc le mauvais concept, c'est qu'on a diabolisé le pauvre mouton qui était comme nous, une victime au même titre que nous. Mais il faut se mettre un petit peu, Hassan, à la place aussi des gens qui vont mettre de l'argent de côté pour acheter le mouton et puis une fois qu'ils vont l'égorger, ils vont trouver qu'il y a un kyste. Ils vont être déçus. C'est l'organe noble, on va dire, le foie. Et vous savez qu'une étude avait été faite par l'équipe parce qu'on est une société multidisciplinaire où on associe des vétérinaires, des biologistes, des fondamentalistes
voilà, des cliniciens, des infectiologues, des chirurgiens, des parasitos. Donc c'est une société multidisciplinaire qui existe de par le monde entier. Hein. C'est une maladie qui est endémique, sauf en Amérique du Nord et en Europe du central et de l'Ouest. Sinon, c'est une maladie qui est endémique de par le monde. Ouais. Donc, il n'y a pas que chez nous. On n'en parle que les fêtes de l'Aïd, mais c'est une maladie qui existe à longueur d'année et qui infeste à longueur d'année. La fête de l'Aïd, s'il n'y avait pas la fête de l'Aïd, on n'en parlerait pas beaucoup alors qu'elle existe. Ouais. Vous voyez, on le voit dans le mouton. Parce que c'est là qu'on égorge le plus de moutons, quoi. Qu'on sacrifie les moutons, les dromadaires, les bœufs, tout ça. On peut trouver des kystes, pas simplement dans le mouton. Hein. On peut les trouver même chez les dromadaires quand on fait ça. Et il faut savoir que lorsqu'on le voit, ce qui est bien, c'est que l'organe, par contre, qui est atteint, c'est-à-dire qu'il soit le poumon ou le foie, nous ne pouvons plus le consommer. Ah bah oui. Il n'a pas permis de consommer ce genre d'aliments. Voilà. Donc, quelles sont les précautions à prendre, professeur? En fait, comment se comporter devant des abats infectés le jour de l'Aïd pour la population? Ceux qui le font dans des abattoirs, ce serait une bonne chose parce qu'il y a des vétérinaires qui sont assignés là-bas. Comme on sait qu'on aime bien le fêter en famille, dans le quartier ou dans un petit jardin, à ce moment-là, il faut faire attention, il faut être très vigilant et voir toutes lésions suspectes, surtout principalement les deux localisations qui sont le poumon et le foie. C'est des formations, il ne faut pas que ça soit, quand c'est dur, non, ça peut être d'autres lésions, mais c'est une lésion qui est, c'est-à-dire qui est liquidienne. Et il ne faut surtout pas l'ouvrir. Ah, ouais. Ah non, ça ne faut pas l'ouvrir parce qu'en l'ouvrant, déjà, vous pouvez contaminer dans vos yeux. C'est une mode de contamination par les yeux. Et en même temps, quand vous l'ouvrez, vous disséminez. Et les protoscolex, ce qu'il faut voir, c'est que ce liquide-là, il est rempli microscopiquement des petits scolex comme ça qui s'amusent à bouger et à frétiller dedans. Alors, quand vous le voyez sur le microscope, ce n'est pas du tout beau à voir. D'accord ? Donc, il ne faut surtout pas l'ouvrir. Je sais qu'on a envie de garder l'organe, mais franchement, non. Pas du tout. On ne va pas se rendre malade à avaler des parasites. Il y en a qui enlèvent une partie et qui gardent l'autre. Oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que les kystes, s'il y a un organe qui a déjà atteint, c'est qu'il y a d'autres kystes qui sont en train de se former dedans et qui sont en train de grandir et que vous ne verrez pas. Donc, je sais que ça coûte cher, mais je pense que la santé de la vie vaut quand même. Donc, il faut les brûler. Alors, moi, ce que je dis, parce que maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a tous un chalumeau chez nous. Oui. Pour la tête du mouton. Pour le bouzellof. Voilà, pour le bouzellof. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas les enterrer. Non, les enterrer parce que sinon, les chiens vont les récupérer. Ce qu'ils disent, il faut les enterrer à 1 mètre. Chien, vous avez vu un chien, il va descendre à 5 mètres, il va vous le récupérer s'il a envie. Surtout le flair. Hein. Il faut sinon le mettre très profondément, mettre de la chaux. Mais ce n'est pas une affaire, attendez, on ne va pas se mettre à faire ça pendant les fêtes. Voilà, prenez simplement le chalumeau et grillez-le. Ah, carrément. C'est tout. Grillez-le. Brûlez. Vous pouvez le faire cuire, mais bon, franchement, j'ai pas envie de faire cuire quelque chose que je vais pas manger. Ça n'a pas de sens pour moi, hein, et ça me donnerait même pas envie. Mais prendre le chalumeau, la même chose que l'on fait pour les pieds et pour la tête, et ben vous le grillez à mort, et après vous le jetez. D'accord. C'est la première fois que j'entends parler de ça, de griller Parce qu'avant, on n'avait pas cette histoire-là de chalumeau. On en a tous chez nous maintenant. Oui. On en a tous, donc on le fait. Non, mais je ne savais pas que c'était possible. Je pensais qu'il fallait vraiment l'enterrer. Surtout pas. Maintenant, il vaut mieux pas. Actuellement, les chiens, ils sont maintenant tenaces. Ils iront très loin. Comme ça, on aura coupé. Parce que le problème de la fête de l'Aïd, c'est que ça donne un coup de fouet à la maladie kystique. Oui. Parce qu'avec cet abattage qui est massif sur tout le territoire national, sur tous ces, et tous ces organes, quand ils sont atteints, même si vous coupez une partie, on va dire, mais cette partie-là, elle va être jetée. Et donc, consommée par les chiens, qui normalement peut-être ne sont pas malades, et qui vont se contaminer, parce que c'est le premier organe, c'est-à-dire c'est le premier animal qui est vecteur de la maladie. Et si on consomme vous confirmez, si on consomme des abats infectés, il n'y a plus de traitement, c'est le bistouri, c'est la chirurgie. C'est-à-dire que la règle veut déjà, par la logique, qu'on ne prend pas quelque chose non, mais le risque. Ah, le risque, c'est la maladie. Après, on avale un parasite. Voilà. C'est-à-dire que on avale un parasite. C'est-à-dire que à partir de là, surtout si la viande n'a pas été cuite à point, alors là, je ne vous dis pas, c'est-à-dire que quand vous allez faire cuire, automatiquement, vous allez l'ouvrir avant. Ce qui nous dérange, nous, c'est que ça ouvert, ça va se disséminer et tôt ou tard, ça va être une voie de contamination. Alors que franchement, ça ne devrait pas du tout être une voie de contamination. Très bien. Pourquoi ? Quand il arrive chez l'humain, l'animal, c'est trop tard. On est obligé de le sacrifier. C'est-à-dire que quand ils sont malades, on les sacrifie. Mais chez l'humain, on ne peut pas les sacrifier, donc on les traite. Oui. Actuellement, c'est le médico-chirurgical
C'est ce qui se fait d'outre-mer, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est le traitement médical et obligatoirement chirurgical. Donc vous voyez, donc le bistouri, on y passe. On passe à la chirurgie, c'est ça, Voilà. malheureusement, pour avoir juste voulu manger ce morceau. Manger, toucher des chiens sans se laver les mains, l'hygiène aussi des mains, c'est très important. Ça Beaucoup aussi, se laver les ça mains. nous préserve et de cette maladie et d'autres aussi. C'est pas que ça, l'hygiène de main, de savoir se laver à l'eau et au savon. La javel, moi je la bannis parce que ça va vous détruire votre flore. Ça va vous détruire votre flore. C'est pas bon la javel pour les mains. De l'eau et du savon, ça marche très bien. Très bien. On fait ça 5, 6, 7 fois par jour, voire 10 fois par jour. Ça fait pas de mal aux mains et ça nous... Parce que tout se rapporte aux mains pour mettre à la bouche. C'est vrai. Donc, le lavage des mains bouche. est un bon moyen d'hygiène, comme dirait le professeur Soukhal d'ailleurs. Très bien. Et notre maître un peu dans ce... Alors, pour terminer, je crois qu'on a fait le tour de la question, des questions. Hassan. Oui. Donc, juste un rappel, en fait, ce qu'on retient de ce que dit le professeur Achour, il ne faut jamais donner les abats infectés aux chiens. Il faut les brûler. Et faites attention, il faut contrôler les abats, il faut les contrôler. Soit, si vous êtes connaisseur, il faut bien les contrôler, sinon faites appel à un vétérinaire. Oui, Voilà. simplement. Ou sahaïdkoum. Voilà. Voilà. Professeur, Voilà, caméra. Voilà, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, nous, c'est que cette maladie, d'abord, à longueur d'année, il faut laver tout ce que vous mangerez en fruits et légumes. À laver abondamment à l'eau pour C'est être une habitude. Voilà, ça c'est une habitude. Laver abondamment pour ne pas être contaminé. Et pendant les fêtes de l'Aïd, bien sûr, comme ça il a dit déjà Monsieur Chemèche, c'est surtout de faire attention, de bien voir votre organe, de consommer que des choses qui sont saines pour votre santé et de couper aussi cette transmission en brûlant au chalumeau si ça vous trouvez quelque chose de suspect. Voilà, et bonne fête de l'Aïd pour tout le monde. Voilà, bonne fête à vous aussi. On se retrouvera juste le lendemain de l'Aïd, juste après, lundi prochain. Je me demande de quoi vous allez parler, tiens, juste après l'Aïd. Est-ce qu'on a trop mangé? Indigestion, Indigestion. Voilà. Ce serait bien d'en parler, voilà. On va parler justement de la consommation de viande. Voilà, c'est très très bien. Merci beaucoup Hassan, merci professeur d'être venu aujourd'hui. Encore une fois, ça haïdkom. Et on se retrouve dans quelques instants avec notre psy, l'œil du psy, Ledmia Mbarak, qui sera là et qui nous parlera de cette relation parents, pas enfants, parents adultes. Ouais, vous allez en apprendre des choses, mais avant cela, un peu de musique. Tiens, on va aller du côté du sud, du côté de Territ, avec ce très très beau clip et cette très belle voix de Hind Boukella qui rend hommage à travers donc ce morceau à l'artiste Chakib Bouzidi, décédé justement des suites d'une longue maladie à la fleur de l'âge. Donc on pense à lui très très fort à travers ce morceau Ya Territ. الوجوه ما تتبسم والبغض كتير
Voilà, une très 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 belle chanson. Moi je l'adore. D'ailleurs, je me demande pourquoi ça fait longtemps qu'on ne l'a pas passée, parce que rappelez-vous, elle était sortie l'année dernière et Hind Boukhela était venue justement avec ses musiciens pour nous la présenter. Heureusement, voilà que Siham La Script nous l'a passée aujourd'hui. Shamsou Terit, un hommage bien sûr à l'artiste Chekib Bouzidi qui aimait tant le désert et qui jouait de tous les instruments. Et une pensée à lui aujourd'hui à travers cette chanson. Allez, tout de suite, on va parler donc, je vous le disais, de cette relation parfois compliquée, parfois simple, je ne sais pas, mais on parle de cette relation enfant-parent à l'âge justement des enfants. Mais quand on est adulte et on a toujours cette relation avec nos parents, mais des fois, elle n'est pas aussi simple que ça, n'est-ce pas Ledmi Yambark, notre psy, qui est là aujourd'hui dans sa chronique L'œil du psy. Bonjour. Bonjour Lilia. Ça va? Ça va, merci. Tout en rose aujourd'hui. Vous voyez la vie en rose? Oui, ça m'arrive malgré ce qui se passe dans le monde. Bon, mais des fois, il faut des fois la voir comme ça, hein, pour garder le moral, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon aussi. Tout à fait. Alors, donc, cette relation, pourquoi avoir choisi de parler de ce sujet? Alors, parce que je reçois beaucoup de personnes, mais vraiment au cabinet, des parents qui sont désemparés parce que ils n'arrivent pas à comprendre leurs enfants devenus adultes, ou bien leurs enfants leur échappent là où d'habitude ils avaient une mainmise ou un contrôle. En tout cas, les relations évoluent en fonction de l'avancée de l'âge des enfants, et beaucoup de parents ne savent plus comment s'y prendre avec leurs enfants. Et dans l'autre sens, je reçois aussi des adultes qui ont du mal à s'affirmer avec leurs parents, ont du mal à garder une relation, on va dire, saine, une relation apaisée. Il y a des conflits très souvent, un problème de communication, encore une fois de compréhension. Alors oui, il y a le problème générationnel, mais pas uniquement, hein. Il y a beaucoup de paramètres, c'est assez complexe comme problématique. Ce qui est important à souligner, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette relation enfant-parent, même adulte, elle ne se construit pas, elle ne démarre pas à l'âge adulte. Bah oui, elle se construit depuis tout petit. Absolument, tout à fait. Donc déjà, de la manière dont s'est tissée la relation, de la manière dont les parents se sont comportés avec les enfants, déjà va découler la relation plus tard adulte. Ça va donner les résultats de ce qu'on a. Enfin, c'est comme si on a semé une graine et ensuite on va voir la plante. C'est ça. À part quelques exceptions, bien sûr, mais en règle générale, ça commence comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important et qu'on parle beaucoup de l'enfance, parce que beaucoup de choses se jouent à ce moment-là. Alors, mais attention, c'est jamais trop tard, même s'il y a eu des loupés, évidemment, sinon je ne ferais pas ce métier si je pensais que ça y est, c'était trop tard. Mais ce qui est bien de comprendre pour les parents, c'est que déjà, quand on a une relation avec des enfants qu'on respecte, déjà, c'est quand même très important, parce qu'il faut savoir que dans notre culture, il y a quand même une sacralisation des Ah parents. Oui, la maman et le papa, la maman surtout pour les garçons, hein, c'est sacré. C'est ça, et c'est-à-dire que le papa, il a quand même une autorité, la maman aussi, hein, mais ce qui fait qu'il va rarement se remettre en question, ou rarement remettre en question ses décisions. L'enfant va être traité avec toute la bonne volonté du monde, avec tout l'amour du monde, il va être traité comme, c'est-à-dire je dirige, je choisis ce qui est bon pour toi, je sais ce qu'il te faut, ce qu'il ne te faut pas. Et donc l'enfant, comment il va grandir lui? Il va grandir en ne connaissant pas ses propres besoins. C'est-à-dire que toute sa vie, et là je parle de manière générale, il y a toujours des exceptions, mais en général, toute sa vie, les parents vont dicter un peu ce qu'il va... Mais ça fait partie de l'éducation, donc jusque-là, tout est normal. Non ? Justement, l'éducation, est-ce que ça passe par ça? C'est-à-dire que très souvent, on confond le respect et la soumission. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien se faire respecter. D'abord, c'est quelque chose, évidemment, qui se gagne, ça ne s'impose pas comme ça, même si on est parent et on est censé être respecté, c'est normal. Mais il y a des façons de faire. Et donc, d'imposer des choses à l'enfant, bien sûr que la parole du parent va passer, mais à quel prix? C'est sur des choses assez bêtes, hein. Par exemple, d'obliger un enfant à finir son assiette quand il n'a plus faim. Ça veut dire que l'enfant, il ne va même pas apprendre à écouter son besoin de satiété.
par Oui. exemple. Oui, ça, moi, je suis contre. Hein, et pourtant, on n'est pas très d'accord des fois dans la famille. Mais moi, je refuse parce que je me mets à la place de l'enfant et je me dis, moi, si j'ai pas envie de finir l'assiette, j'ai pas envie qu'on me force aussi. Et très souvent, l'adulte va imposer des choses à l'enfant que jamais lui ne pourrait accepter. C'est en ça. fait. Et donc, on considère l'enfant comme quelque chose, c'est pas un être humain à part entière. D'abord, c'est le nôtre, c'est notre objet, quelque part. Il est à nous, donc on en fait ce qu'on veut. Et c'est là où ça se complique. Et du coup, l'enfant, il a besoin, d'ailleurs, pour se construire, même pour que son cerveau se développe correctement, ça se passe dans la relation aux parents. Cette relation, elle doit être sécure. Sécure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant doit compter sur le parent en cas de besoin. Voilà. Ah, voilà, c'est ça, en cas de besoin. Oui, et ce besoin, c'est pas uniquement matériel, c'est pas simplement un toit sur la tête. Et Sentimental aussi, et Tout à fait. émotionnel. Ça veut dire qu'il doit être validé dans ce qu'il ressent, dans ses émotions. Les phrases du genre « Oh, mais allez, arrête de pleurnicher, c'est bon, c'est rien, etc. » Tout ça, ça nie quelque part ce que l'enfant, il ressent. Donc, il se sent un peu quand même dénigré. Oui, mais attention, des fois, l'enfant, il en fait un peu, hein. Oui, Trop, hein. mais des pourquoi fois, Donc, c'est bien de comprendre. En fait, au lieu de rester bloqué sur la forme, il faut toujours chercher à comprendre c'est quoi le fond. C'est-à-dire, au lieu de dire « Oh là là, t'es fainéant », qu'est-ce qui fait qu'il n'y arrive pas? Parfois, les enfants, ils n'ont pas confiance en eux, etc. Mais on vient toujours à la même chose. Souvent, il y a peut-être des parents, certainement, oui, qui le font, qui sont patients, qui discutent avec leurs enfants, qui essayent de comprendre. Puis on a d'autres qui n'ont pas le temps. Mais bien C'est-à-dire, sûr, je l'entends. avec le travail, avec tout ce qu'ils ont à faire. Donc, Oui. à peine s'ils arrivent à C'est communiquer. Tout à fait, mais c'est pour ça que c'est des petites orientations vraiment de base, type valider l'émotion de l'enfant, type ne pas minimiser en gros ce qu'il ressent, lui apprendre à faire des choix, même sur des choses minimes, comment il va Le s'habiller. responsabiliser un Le petit peu. responsabiliser, c'est-à-dire tenir compte de ce qu'il veut, de ce qu'il pense, et du coup c'est très valorisant pour l'enfant. Pour l'enfant, il va Mais se oui, sentir Mais plus... complètement, et je vous assure qu'arrivé à l'âge adulte, on voit la différence. On voit la différence. Donc, en fait, ça, c'est ce qui va donner des résultats positifs à l'âge adulte. Complètement. Ça va donner un adulte qui, à un moment, va savoir ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Ce qu'il y a, l'erreur que font beaucoup de parents, particulièrement ici, mais même dans le monde, mais particulièrement ici, c'est d'imposer des choses. C'est vrai. J'ai reçu des adultes, de jeunes adultes en dépression parce qu'ils ont fait des choix pour plaire à leurs parents. Ah oui, ça oui. Hein. Et oui, Oh là là. il y a cette pression-là. Je veux que tu deviens médecin et je veux que tu deviens avocat. Et que tu te maries avec quelqu'un de riche. Voilà, de comme C'est ça. de comme ça, pas de cette région, de ceci. Vous voyez, des choses. Et du coup, l'adulte me dit, mais en fait, là, je suis en train de vivre une vie qui ne m'appartient pas. Je ne sais même pas qui je suis. Et donc, qu'est-ce que ça crée comme relation, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui avec les parents? Ça crée d'abord Un conflit déjà. un conflit, ça crée une espèce de colère, mais qui est masquée parce qu'ils ne sont pas censés en vouloir à leurs parents parce que ça ne se fait pas. Et oui, donc encore une fois, quand je dis sacraliser les parents, ça veut dire qu'ils ont du mal à remettre même en question le parent en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'ils font des erreurs aussi, les parents. Et ça, c'est difficile à admettre pour les parents et pour les enfants aussi. Donc l'enfant, il va culpabiliser du fait de ressentir ses émotions ambivalentes vis-à-vis de ses parents. Et il ne va pas en parler aux parents pour ne pas leur faire de mal. C'est ça, il va se dire je vais les blesser. Tout non. à fait, absolument. C'est comme, par exemple, quand il y a un conflit entre je ne sais pas moi, allez, une belle-mère et sa belle-fille, n'est-ce pas? Et qu'il y a le fils qui est là au milieu, comment il va gérer? Eh ben oui. Comment il va gérer? Et on le voit, ça Et même si peut-être que la maman a fait quelque chose et elle a tort, allez. Ouais. Mais il ne va pas lui dire, le fils, parce que c'est sa mère, donc il ne va pas la blesser, il ne va rien lui dire, il ne va pas communiquer. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre en difficulté sa propre famille. Et c'est pour ça que je trouve toujours plus difficile d'être un parent adulte responsable quand on reste un enfant de son parent, quelque part. D'ailleurs, c'est marrant que ce soit le même mot qui indique un enfant, un petit, et l'enfant des parents. Ouais. L'enfant, c'est fou, même si on est adulte. Ça veut dire qu'on reste toujours des enfants. Ben oui, on reste toujours des enfants. À nos Donc parents. Là, vraiment, je veux faire passer le message aux parents de descendre un peu du piédestal, là, et avec vraiment toute l'humilité qu'il faut pour pouvoir dire d'abord,
j'ai fait du mieux que j'ai pu, et peut-être que j'ai fait des erreurs. Même parfois de s'excuser, c'est pas négatif en soi non plus. Et du coup, l'adulte enfant, il va se sentir, il y a un énorme poids qui va disparaître. En fait, ça va faire du bien, ça ne va que faire du bien à la relation qu'il y a entre les parents et les enfants. Totalement. Il y a aussi autre chose que je remarque, c'est c'est-à-dire le fait d'apprendre aux enfants l'autonomie. Dans leurs décisions, dans leurs choix, même lorsque on n'est pas d'accord. Même lorsque parfois le parent il dit « Oh là là, mais je le vois aller droit dans le mur ». Oui, mais ils ont besoin de faire leurs expériences. Et si jamais ils vont se casser la gueule, mais se casser la figure, il faut aussi changer de façon de voir ça. Parce qu'on apprend beaucoup de nos erreurs et de nos échecs. Parfois, pour préserver les enfants, on va les empêcher de vivre et d'expérimenter des choses, et ça, on les ampute quelque part de leur vie, et c'est pas bon. Très bien. Donc là aussi, c'est très important à cultiver. Donc finalement, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux parents et aux enfants adultes? Déjà, j'ai envie de leur dire, déjà les parents, arrêtez d'infantiliser vos enfants lorsqu'ils sont adultes, et qu'au contraire, de voir des enfants qui volent de leurs propres ailes, il ne faut pas avoir peur qu'ils s'éloignent de vous. C'est ça. Au contraire, il faut ça veut se dire mettre que vous aussi à la place des parents. C'est dur, c'est très très dur. Surtout quand toute leur vie tourne autour des enfants. C'est pour ça que c'est important d'équilibrer sa vie en tant que parent, pour qu'il n'y ait pas ce syndrome du nid vide. Vous savez, le syndrome du nid vide, c'est cette grosse déprime qui gagne les parents lorsque les enfants quittent le nid. Le domicile familial. Et oui, alors que quand ces parents-là, ils ont un travail, ils ont une famille, ils ont des choses, c'est équilibré. C'est pas, voilà. Donc déjà, ne pas infantiliser leurs enfants. Accepter qu'ils volent de leurs propres ailes, qu'ils fassent leurs propres choix, même si on n'est pas toujours d'accord, c'est très important. Et au contraire, de se dire que finalement, ça veut dire qu'ils ont réussi. Voilà. Mais des enfants qui restent avec leurs parents par culpabilité, je ne sais pas si c'est la bonne chose. Mais des enfants qui restent avec les parents parce que ils se sentent bien, ils ont envie et pour eux c'est naturel, là on a tout gagné. On n'a rien à dire parce que c'est leur choix. Ils sont bien comme ça. Mais tout à fait. Mais c'est une relation qui se travaille, qui se construit. Il n'y a rien d'acquis en fait. On part toujours du principe que parce que ce sont nos enfants, c'est acquis. En fait, l'amour seul ne suffit pas. Voilà, c'est vraiment un investissement et un travail, mais comme toute relation, j'ai envie de dire, que ce soit le couple, que ce soit Bien sûr. avec soi-même, c'est toujours... Qui a dit qu'être parent c'était facile? Pas du tout. C'est un métier, c'est extrêmement difficile. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'on peut dire là-dessus. Après, il y a évidemment beaucoup de choses à développer, c'est-à-dire qu'il y a aussi des parents qui sont maltraitants, il y a des parents... Donc c'est compliqué aussi d'être en relation avec ce type de parents-là. Mais ça... Voilà, c'est des choses qui se travaillent également. C'est très complexe. C'est-à-dire chacun doit y mettre du sien, quoi. Oui. Les parents qui, je sais pas moi, maintenant vous me dites les parents qui sont un petit peu violents, qui frappent, qui donnent peut-être... psychologiquement. Qui frappent leurs enfants ou qui leur parlent mal. Les humilient. Il y en a aussi qui existent. Mais complètement. J'en vois. Et ça, c'est pas bon pour les enfants du tout. Ça fait des dégâts. Et on le voit tous les jours. Ça donne des adultes qui sont cassés, qui sont complètement perdus. Et qui peuvent même refaire ça avec leurs propres enfants. Mais complètement. En général, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et même cette idée de contrôler, de prendre des décisions à leur place, ça fait que ils ne sauront pas prendre des décisions pour eux-mêmes. Moi, ce que je dis aux parents, je leur dis, mais vous ne serez pas toujours là. Il se passera quoi quand vous ne serez plus là? Mais ils ne seront pas capables de se débrouiller. Voilà, c'est ça, c'est bien résumé. Mais oui, c'est ce qu'il faut leur dire. En fait, les parents doivent accompagner les enfants vers l'âge adulte, vers l'autonomie, et voilà, tout simplement, sans avoir cette mainmise
Envahissante. Envahissante ou contrôlante. Très bien. Ça, c'est pas bon. Eh bien, écoutez, c'est un sujet sur lequel on pourrait revenir encore d'autres fois parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Oui, il y a des sous-dossiers. Il y a des cas, voilà, il y a des cas aussi. Il y a des, là, on va dire, vous l'avez présenté d'une manière générale. Oui. Après, on pourrait le détailler, hein, voilà, Absolument. comme vous le dites, avec des sous-dossiers. Tout à Merci, Ledmia, Merci, d'en parler avec autant de professionnalisme et autant de douceur surtout, parce qu'on a envie de vous écouter quand vous nous expliquez comme ça les choses. Merci. Merci, donc à lundi prochain. On se À retrouve lundi. après l'Aïd. Sahaïdak. Après l'Aïd, oui. Voilà, Tout à fait. sahaïdak. Sahaïdak, sahaïd comme à tous. À toute votre famille aussi. Oui, et, merci infiniment. à lundi alors. Ça marche. Merci. Allez, tout de suite, on va écouter un autre morceau. Alors, c'est le groupe Harf. Tiens, j'adore ce groupe. C'est un groupe qui fait de plus en plus parler de lui sur scène. Récemment, ils ont fait une scène donc à la salle Ibn Khaldoun. Il y a eu la salle Ibn Zaydoun. Ça va, c'est un groupe qui commence à être vraiment propulsé au devant de la scène. Malheureusement, pour le moment, ils n'ont qu'un seul clip. Mais quel clip! Alors, ce clip, il fait tellement de bien qu'on va l'écouter tout de suite. معكاش يا إفريقيا نعيش فيك هايم في غوابي الأحباب دايرين عليا ومشاري نيران هايجة فيك أضوات جبال البرزخ مشيت للطويل ما بين اشجار باهية خلابة بالوان نغصان واجدان النيران احباب قايمة بالهمة والشان حاضرين لسهرات الليل وبلد كل كوين غروب الشمس من علالي البحور كبار يكونوا ما يمين ودانة تسيل سايلة تمشي بين جبال باهية خلابة بالوان من علالي البحور كبار ودانة سايلة بين جبال فيك لمة الأحباب Sur la montée, roule sur la route des fous, roule, on est affamé. Quittant les séments et les clous, d'amour, de paix, on est chargé. Marche et chante avec nous, mettons la haine de côté, sans oublier que nous sommes de la boue, de la boue. Le jour actuel, Mazhab l'île, ce n'est pas éternel. Jour l'Hebrissil, nous arrosons la sirène, le madouet, le bris, on est l'or et le miel. L'hlawa, chantons les plus belles. غنيوا معانا ومع نجوم الليل يا واكويذنا تلوين يا وانا مقرد بالدين. Voilà, très beau rythme du groupe Harf. Et je vous l'avais dit, aujourd'hui, on a un invité très spécial. Il fait tellement de choses, il est très dynamique. Et en plus, il va venir nous parler d'une course qui est très importante, qui va avoir lieu donc demain. C'est ça, le 3 juin, au Jardin d'Essai El Hamma. C'est la 9e édition. La 9e édition, oui. Voilà, des foulées donc de la trisomie. Les foulées, on en parle à chaque fois. Cette course qui rassemble tous ces jeunes, ces enfants. Bien sûr, moi, j'aime pas dire... Ces enfants, voilà, ces enfants, tout simplement, parce qu'ils sont géniaux, ils ont un don, ils font tellement de choses et on va le prouver aujourd'hui avec Yasser. Alors Yasser Ali Bourga, c'est ça, Bourga. مرحبا ياسر. Ça va? السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد واش لله. راك؟ الحمد لله ربي. وشنو هادو كاع لي ميداي؟ انا يا التمون تاعي
لي ميداي كاع هادو تاوعك. ايه واو عندك بزاف بصح. عندي Elle a بزاف. participé plusieurs fois. Waouh, alors là, on a le papa qui est avec nous. Alors, je retrouve le nom, Bark, hein, Monsieur Faudel. Voilà, donc monsieur Faudel Bourgha, marhaba bik. Merci. Ça va? Je me remercie de m'avoir invité. Faudel Ali Bourgha. Voilà, D'accord. je corrige. Marhaba bik. Alors d'abord, je m'adresse au papa. Et à la maman qui est dans les coulisses, qu'on ne peut pas voir, mais qui est là, présente. Voilà, on la salue. Le papa, les parents, j'aimerais vous dire d'abord merci, hein, parce que vous êtes là, vous avez toujours soutenu Yasser. Vous avez toujours été derrière lui, vous l'avez toujours encouragé. Et il a fait beaucoup de choses. Il a tout un parcours, Yasser. Hein? Il a beaucoup amélioré. تفضل. واش تقدر تحكي لنا على ياسر؟ Yasser, c'est un cadeau de Dieu. Voilà. C'est un ange pour moi. Depuis son arrivée dans la famille, tout a changé. Tout a changé. En bien. En bien. Voilà, ça il faut le dire. La voiture, l'appartement, tout. جاب البركة. جاب الخير تاعو بالبركة. بالبركة. Au début, j'ai... Laisse-moi parler. Il est ému. J'ai consacré beaucoup de temps pour lui. C'est normal. Presque 80% de mon temps pour lui. Pour avoir réussi à avoir cette... Ce jeune homme. كما يقول النتيجة هذه. Ce résultat, ce jeune homme. J'ai tout consacré pour lui. Alhamdulillah, maintenant je suis tranquille. Il est autonome. Il prépare son café tout seul le matin. Même à midi, et puis, si on n'est pas absent, il prépare son repas. Il a sa propre clé de la maison. C'est lui qui fait les courses. Allah يبارك. Et c'est un enfant pour moi normal. Très bien. Voilà, c'est ça. Comme lui, comme ses frères, ses sœurs. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire finalement quelque part que les parents ont un rôle très important à jouer, n'est-ce pas? Les parents, لازم يتبعوا les enfants تاعهم qui sont atteints d'une trisomie 21. C'est pas la fin du monde. On le dit à chaque fois avec des spécialistes, avec des médecins, avec des parents qui viennent. Parce qu'il y a des parents, par exemple, qui au début, c'est normal, ils le prennent mal, ils sont paniqués, mais on a beau leur dire, au contraire, comme vous le dites, c'est un cadeau du ciel, il faut juste bien s'en occuper, et vous allez voir qu'ils vont vous le rendre. Nous, comme tous les parents, après que les médecins nous ont annoncé que votre fils est un trisomique, bon, c'est le grand marteau qu'on reçoit, c'est le choc, mais après... Je lui ai dit, qu'est-ce que tu dois qu'on fasse? Ouais. C'est la volonté de Dieu. C'est ça. Alors on a pris le taureau par les cornes. Et on a commencé l'éducation. Allah يبارك. La prise en charge précoce, c'est essentiel. Oui. Hein? C'est ça. كل ما نبداو le début. بكري tôt. La prise en charge tôt, on aura un bon résultat. Un bon résultat. Très bien. On a fait, alhamdoulilah, maintenant. Alors ياسر وانت واش دير؟ احكي لي باسكو قالوا لي دير بزاف حوايج. واش دير باغ اكزومبل؟ انا بدات قريت ليكول تاع الجمعيه. بلي انيت. انا فرحان تاع رئيس ورئيس تاعنا رئيس الجمهوريه اسمه نقولوا محمد تنسيق جعفري. الحمد لله انا تعلمت الطياب. انا نشوفوا فيك هنا راك طيب شاف كويزيني الله يبارك. Avant tout, il a fait la céramique. Oui, il a fait la céramique. Centre formation professionnelle. Oui. Il a la poterie et céramique. Waouh. Il travaille beaucoup les mains avec les mains. Ils sont très efficaces. Oui. Et justement, très bien. قالوا لي بلي جبت لي كادو صح؟ Il est juste là. الكادو اللي كيتيه. ليا انا. نعم. يعطيك الصحة دوك نحلو. هيا بسم الله. Oh là là. Il a fait la boulangerie fine. Waouh. Attendez, ça c'est lui qui l'a fait? C'est lui qui a fait. Oui. Waouh. Bah alors là, je suis... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce que fait Yasser. La 3. Voilà, elle est où la 3? Regarde-moi ça, Sherifa. Regarde comme c'est beau. Oh, mais c'est magnifique, Yasser. Allah يبارك. Ouais, il y en a d'autres qui sont plus beaux. Hein. Ah bon? Non, mais il est magnifique. Et هذا ليا أنا. Oui. Oh là là, je suis très... Merci beaucoup. هي خدمة تاعي. هي ناجح. Oui. خدمت الصبح لها تحية شيخة كلثوم. شيخة تاعك. Non, c'est Madame Gessoum, c'est son... Madame Gessoum. Madame Gessoum, c'est son administration. تاع الجمهورية. Très bien, très bien. شوف راني نلبسو دوكا ها باش نوري لك ها باش نلبسو اون ديريكت في لا تيلي إلي مانيفيك. يقولوا لي ما يديريش الحس في الميكرو. هيا نديروا له هكذا باش
هيا غير باش يبان شويه ونحيو الحس في الميكرو. تري بيان. الوغ واش دار تاني؟ كيس كيل ا في انكور؟ ميرسي بوكو بوكو. Il a fait la poterie céramique. La poterie céramique. Non, à chaque fois, on choisit une spécialité. Là où il peut. Ça lui plaît. Il a fait la boulangerie à Alger, puis il a fait la pâtisserie fine. Très bien. Maintenant, on fait... oui, شفت صويره باسكو على بالي هاد الصويره الله يرحمه كمال ديناميت. راك مصور معاه بزاف الناس معروفين. فريد بخوا je dis فريد ديناميت روكير. ربي يطول في عمره. En plus il vient de perdre sa maman. كمال ديناميت الله ربي يرحمها. فريد الروكر bien sûr, notre collègue qu'on voyait souvent ici à la télévision. Mais مصور معاه بزاف بزاف les stars, les footballeurs, les sportifs, les comédiens. Mustafa Bouffelah, Allah yarhamou. C'était notre collègue à Canal Algérie. Exactement. Ah, j'ai oublié qu'il a fait un stage de coiffure à Alger. Il a eu son diplôme, je crois, il est là. Waouh, montrez-moi le diplôme. Je ne sais pas où il est là. On est fiers de la... Tout ça, c'est ses diplômes? Il est là. Tout ça, montrez-les à la caméra. Regardez, vous avez une caméra ici en face de vous. معليش بصح هادو كاع c'est des diplômes تاوعو. C'est-à-dire qu'il en a fait beaucoup des stages, hein, Yasser. Franchement, bravo. درت بزاف عندك بزاف les diplômes. Il est même scout. Attendez, voilà, attention le fil, là, derrière vous. Oh là là, scout, regardez, là, il distribuait des masques. Ah, c'est le corona, autant de corona, oui. Le Covid. Le Covid تاع كورونا. Waouh. Il opération de sensibilisation avec les automobilistes. يقول لهم تحية عليهم تاع جمعية تاع تحية عليك السفر تاع أحمد. ودير على تحية عليه. Très bien. نحييوهم. هنا نشوفوك مع عمو يزيد ثاني. عمو يزيد. تعرفهم كامل لا ياسر كاع يحبوك. Et là c'est quoi? Pompier? Il a fait pompier. Oui. La protection civile. Avec la protection. Oui. Avec la protection civile, voilà, on le voit aussi, c'est magnifique. Voilà, il en a fait des choses, hein, Yasser, franchement bravo. Et les parents, vous êtes fiers de lui, hein, j'imagine, hein, monsieur. Il a fait même, il était karaté, au karaté. لعبت فيها. Voilà. حتى ceinture jaune. Voilà, donc on l'a vu avec Mustafa Bouffelah, là c'est le karaté, il a fait même un stage de karaté. Karaté. درت même le karaté. Oui, لعبت بوفاريك. هم تاعنا. Très bien. تحية لبوفاريك. كاع يحييوهم. وهاد لا كورس تاع غدوه ياسر، tu vas participer راح تشارك في لا كورس تاع غدوه. نروح نشارك. انا لعبت في بوفاريك. انا قلت نروح معاهم نشارك معاهم تاع سباق. Tous ces médailles, il les a reçus aux différentes courses de... Foulées, t'as هادو les foulées ou d'autres courses, il y a eu d'autres courses, c'est les foulées تاع la trisomie, هادو كاع. راني نشوف 1 2 3 4 عندك plein de médailles. تاع سباق. وري هنا on face la caméra. Voilà. هذا النيميرو تاعك تاع السباق تاعك. Très bien. Très bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ياسر قالوا لي باللي صح اليوم الانيفرسير تاعك. قول والله صح. انا فرحان اليوم. علاه؟ فرحة ابي. انا الحمد لله انا تعلمت مع بابا معايا. تحبوا بزاف باباك؟ وكذا واحد يوم ذكي عليا، هو ذكي عليا. يا ساتر يا فلان يا تذكر من روحك الحمد لله. انا الحمد لله انا تعلمت مع بابا سبحان الله تعلمت عليه. تعلمت يدو تاعو سبحان الله. Oh là là, voilà. Mon compagnon, il me quitte jamais. Ouais, c'est ça. Il le dit d'ailleurs, تعلمت كلش مع بابا وقال ما نحب كي يزقع عليه باسكو توري له. نحب الزقا تاعو. كلاه. الزقا تاعو حنينه. زقا تاعو حنينه سي سا. والله يبارك. لا في 2 fois العمره. مانيفيك رحت العمره ياسر الله يبارك. ديروا تحيه على الشيخه ما شاء الله. الشيخه تاع الشيخه تاع مكيه. تاع المكه. المكه نقول لهم تحيه عليهم. تحيه السعوديه. تبوسهم كامل الله يبارك تخيب ومنور. بس هو بكي شكون دار لي عمره. انا يذكر هو غير بالي في عمره بابا. باباك. بابا الشيخ احمد وزد مات. بابا هو خدم في الجامعه خدم مطوع. امام يرحمه. الله يرحمه. انا قادر عليه.
Waouh, Rabbi bravo. Il parlez vous rend de- hommage à vous, à mon père, à mon votre père. papa, voilà, à son grand-père. الحاج الله الدول. يبارك الله يبارك. وعلى بالك باباك تالمو يحبك إيه. ثاني أمم. اليوم حب يدير لك لانيفرسير تاعك إيه وحب يديرها لك لانيفرسير تاعك إيه. هنايا إيه اون ديريكت ديالك على المباشر. الباصة ديالك إيه ايه على بالك ولا ما على بالكش؟ أنا بالي فرحان كي تكون يما هنايا هاي فرحان يماك راهي هنا تاع إيه. ويماك واش تحب تقول لها؟ أنا قلنا الأم الصح طيعوا في الأم وي قال صلى الله عليه قال صلى الله عليه محمد صلى الله عليه سلم. وسلم الله عليه وسلم. قال نطيعوا الأم الأم ثلاثة إيه. والأربعة أب ايه صح إمام شيخ جيالي إمام من تاع بلجيك تاع وفارك يقولوا وفارك من عفان ايه كان نطيعوا نطيعوا الأم نطيعوا الأب الاب الوالدين إيه. الوالدين دحي عليه شيخ فوالا الله يبارك ان توكا عندها مربات الام تاعك والاب تاعك الا اون فوا انكور لا فوتو الوغ كيفاش درت l'équipe رحيم de d'Arna Show avec وي نو مي يا اوسي يا البطحه هذوما اللي يلعبوا بطحة، في البطحه في تقيوس وكاع اكزاكتومون اسمه تقيوس رحيم. تقيوس رحيم. افيك كاع لي كوميديان دوك هم كاع ميم Tous لو les ميليو ارتستيك comédiens. كاع يعرفوه ها إيه، لو كونيس هما يجوا يحوسوا عليه. حبوني. نقسم على البوكسر. J'ai beaucoup de photos. Bah, c'est pas grave, déjà on en a montré, on en montre beaucoup. Mais même Monsieur Amoura, العالمية. voilà, إن شاء الله. أنت واش راك حاب دير دوكا ياسر؟ أنا نديرو تحية عليه أنا حبة في راسي إيه حبة طيرو تاعي بعيد نية طيرو إيه تحية للرئيس هو رئيس دبون تحية عليك très bien. Raïs, voilà, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et donc voilà, il le Maintenant, ils salue. font aussi Il l'embrasse. nous avons une ferme pédagogique à Blida. Mhm. Et, Là, pardon, là on le voit avec Salima Swakri aussi. oui. Ça, c'est la dernière Édition des... huitième foulée de. Voilà, 8e foulée de la trisomie. Et je suppose qu'elle sera présente, bien sûr, elle, demain. Ah, elle est elle très active. Elle est très active et à cheval sur cette course. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle participe à toutes les activités qu'on organise. Mhm, très bien. واش حبيتي تقول ثاني كنت تهضر على ياسر؟ Nous avons à Blida une ferme La ferme pédagogique. pédagogique, oui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ils font du de le cheval. jardinage, il y a un jardin des oranges, des fruits. Ouais. Et C'est-à-dire, il est actif avec ses mains, c'est ça. Il veut Ah tout oui. faire avec. ils ont des mains très, très, Mais très aujourd'hui, âgées. qu'est-ce qu'il fait, Yasser? Il fait un peu de. Il touche à tout. Il fait un peu de tout. Il fait un peu de tout. Mais maintenant, c'est la dernière, c'est ça. Ça, c'est magnifique. Ah. Normalement, des rouleaux pro. Je vous ai envoyé des photos d'autres. Projet. Normalement, des rouleaux un projet. J'ai envoyé des photos sur ça. Moi, les photos qu'on m'a envoyées, on m'a dit, je les ai montrées. Hein. Monsieur Amoura, il m'a envoyé des photos, Des photos sur plus, ça. plus, Voilà. plus Ça, beaux que ça. Non, non, mais ça, c'est magnifique. Il y a aussi le bracelet, regardez. J'ai aussi le petit bracelet et bien sûr, les boucles. Enfin, je ne vais pas mettre tout, hein, parce que j'ai déjà des boucles. Et bien sûr, les boucles, tout simplement. Très bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, قلت لك مقبلة باللي باباك ويماك حبوا يديروا لك لانيفرسير تاعك الأخت تاعي هنا في التلفزيون. هنا واش ياك. ديري ديروه اون ديريكت. ديالك ديروها يلا جيبوا لنا الكاطو. هيا ما تجيبولناش الكاطو. واش تجيبوا له؟ واش راكم تحوسوا؟ ما على باليش نتوما حوسوا. Madame, est-ce que je peux faire une dédicace? Bien sûr, faites votre J'ai une, dédicace. On va j'ai- chercher. J'ai une nièce qui s'appelle. Tfaddal. Attendez, là, avant la dédicace, il faut qu'on voit le gâteau de votre fils. Hein. Il y a aussi le beau. Une Le beau. nièce qui s'appelle Boujenah Soumia. Oui. Elle vient d'être opérée. D'accord. 100 Je lui souhaite bon rétablissement. Inch'Allah, Rabbi يشفيها. ربي يشفيها ان شاء الله. قولي Voilà. يا كوكو. كوكو فوالا. كوكو وهذا سي الكاطو تاعك ياسر. شحال كبير الكاطو؟ كبير بزاف. جابوا لك كاطو بزاف كبير. قلتها tout à l'heure. C'est كما قلبه. كيجي في الكاطو هكا دمعه كبير يا عمري. تبكيش. كبير هذا الكاطو كبير كيما قلبك. كيما بس انت قلبك وداروا لك كلش. alors on voit des ballons, on voit des petits voilà مولودي. مولودي انتيا. وي تسبورتي المولوديه. روديه وفارك وبوفارك. Très bien. Alors, لقيت لنا كيفاش notre régisseur plateau qui va bien sûr allumer tout de suite. تفضل ادخل. Fais comme chez toi, il va allumer la bougie. Donc 27 ans, ياسر. تحية على خونا الله يرحمه أو حياك راك تسمع فيه. أو
Hayak. Donc voilà, on célèbre aujourd'hui, on ne le fait pas tout le temps, bien sûr, sur Canal Algérie, mais on voulait vraiment, avec la complicité du papa, de monsieur Ammoura, à célébrer l'anniversaire, bien sûr, de Yasser, ce garçon juste pas comme les autres, qui a beaucoup de talent, qui est juste incroyable, très gentil, très sympa, très charmant. Voilà, en plus il fait du judo, de la boxe, il fait tout. Il fait de très très jolis colliers. Le collier que je rappelle que je porte aujourd'hui m'a été offert. J'ai eu la chance qu'il m'offre ce collier par Yasser avec ses boucles et bien sûr son bracelet qui sont juste là. Donc il faut l'encourager. Moi je pense qu'il faut carrément lui faire un projet des jeunes comme ça qui ont du talent. Il faut investir avec eux et les encourager et je pense qu'ils le rendront bien. أنت ماذا بك يكون عندك هكا الحال؟ Il a été même invité à l'étranger. Il a été en Égypte, il a été. Très bien. ما تعطوناش كيفاش دوكا ما يقطعش الكاطو تاعو ويتو ها هيا وباحي هيا قبل الجينيريك هما يجي ياسر نشوفوه يقطع الكاطو تاعو هو يقطع كيفاش يقولوا لا بروميير. نقول لك الناس هما قالوا لي ضرهم يقول لهم ديكاف هما تاعنا وفاريك نحيه وي كيفاش عاود لي نديرهم تحيه لبوفاريك الناس بوفاريك الناس بوفاريك كاع الناس بوفاريك تري بيان. الوغ سكون با فير مانون شوف ياسر واش جابوا لنا زلابيه تاع بوفاريك هيا شريفه هيا سي لو ديريكت سا سباس كوم سا شريفه روحي جيبي أرواحي معليش دقيقة دخلي أعطيني regardez-moi. C'est spécial, c'est. Qu'est-ce qu'elle est belle. Est-ce que je peux. Bien sûr, allez-y. Monsieur Djamal, qu'elle a fait spécialement pour vous, c'est un cadeau pour vous. Waouh, elle est magnifique. شحال شابة. C'est maison, hein. Elle vient directement de Boufarik. Donc ils nous ont gâté. Traditionnelle. Ils nous ont gâtés aujourd'hui, franchement, merci. Alors Yasser, على بالك واش جبت له باش يقطع البلاطو؟ Très bien. ياسر دوك واش نديروا؟ أرواح وباحي أرواح تفضل لو ريجيسور بلاطو. نحي له برك الميكرو باش يقدر هو أنا نحب نشوفوه هو يقطع الكاطو تاعو. Donc comme il est accroché à un micro, merci beaucoup Yasser اللي جيتنا. Joyeux anniversaire. نتمناو لك que du bonheur, de la réussite, beaucoup de succès. يقول لك تحية عليك وبختك تاعك. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. Voilà, merci au papa aussi. يعطيك الصحة. C'est très gentil à vous. ودوكا نخلوك ياسر روح تفضل انت تقطع الكاطو parce qu'on arrive à la fin de l'émission et ça se passe comme ça. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Une ambiance très sympathique avec la maman qui va venir bien sûr et le papa et on leur fait plaisir en direct sur Canal Algérie. Voilà, on gardera un bon souvenir de cette émission. Merci, au revoir. J'ai lu dans tes yeux, ce sourire veut tout dire. Jeune ambitieuse, parfois vicieuse. Et rappelle-toi tous nos fous rires. Bien sûr, c'est réel. On ira au bout de nos rêves. Bien sûr, c'est réel. Ce soir, c'est la fête. C'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire. Profite de ton anniversaire. C'est ton anniversaire. Non. Bien sûr, c'est réel. On ira au bout de nos rêves. Bien sûr, c'est réel. Ce soir, c'est la fête. C'est la fête. Et ce soir, c'est la fête. C'est la fête. Joyeux anniversaire. Je fais ce son pour elle. Toi et moi, c'est pareil. Tu fais partie des miens. C'est l'heure de se préparer. Faut y aller.